Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet épisode 29 du podcast Sur le ring en ligne. Stéphane Tendresse avec nul autre que la reine de la lutte au Québec, Sweet Cherry, Geneviève Lacasse. Geneviève, ça va bien? Bonsoir, c'est la tendresse. Oui, ça va bien. Finalement, on avait un SummerSlam, la carte qui était ordinaire. On avait dit que c'est un gars-là qui passera pas à l'histoire. Par contre, on va s'en souvenir. Effectivement, j'ai eu même beaucoup de plaisir. J'ai même regretté d'avoir été tout seul. Oh, t'étais tout seul pour le regarder? Oui, bien tranquille, en pyjama dans mon salon. J'avais aucune attente. C'était juste de regarder de la lutte pour regarder de la lutte. Puis, c'est ça. Donc, je me suis surprise à avoir des « Oh my God, c'est bien bon! » Fait que, j'avais les réseaux sociaux que j'ai pu écrire à quelques personnes, dont toi, là. Effectivement, avec Bayley qui a fait un retour. Oui. Écoute, on avait fait des prédictions. Fait que j'ai fait un petit calcul. Fait que, pour ma part, j'ai eu 63% de mes prédictions qui sont arrivées. Et pour ta part, tu as eu 75% de tes prédictions qui sont arrivées, ce qui est excellent. C'est bien, ça. Félicitations. Yes, j'ai take the feeling. Tu sais, il y a eu le premier combat. Qui était la championne de Raw, Bianca Belair, contre Becky Lynch. Évidemment, sans surprise, Bianca Belair a gagné. Puis un peu comme tu avais dit, tu prévoyais le retour de Bayley, soit à Raw, SmackDown. On avait discuté, on avait dit non, il faut que ça se passe au gros show. C'est arrivé. Fait que ta prédiction du retour de Bayley est arrivée. Puis un peu ce qu'on avait jasé, fait qu'avec ta prédiction, on avait élaboré, puis j'avais dit, regarde, le meilleur moyen de faire rentrer, elle arrive, Bianca Belair célèbre, la musique part, Bayley arrive, va dans le ring, confronte, s'en va. Mais non seulement que Bayley est arrivée, mais il y a eu deux autres lutteuses qui sont arrivées. Effectivement. J'étais bien contente. Ben, il y en a une que j'ai pas reconnue sur le coup. Puis, mais, tu sais, je me suis dit, bon, ben là, ça va donner une nouvelle vague, là, tu sais. Ils vont avoir de l'attention sur d'autres lutteurs. Ça va donner aussi des différents matchs pour les prochains galas, puis tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, même à soir, là. Parce que ça aussi, tu l'avais dit. Tu avais dit à un moment donné, ça peut pas toujours être Bianca Belair contre Becky Lynch, là. À un moment donné, ça vient redondant. Ben là, ils ont confirmé la blessure de Becky Lynch. Fait que pour moi, elle sera pas là pour quelques semaines, même peut-être un peu. Fait que je veux dire, là, ça va donner d'autres places à d'autres aussi, là. Mais tu sais, il y en a, je vais me dire, Dakota Kai. Dakota Kai. Ben, tu sais, elle était plus à la WWE, ils l'ont ramenée. Effectivement. Ça fait partie aussi de la nouvelle ère à Triple H, tout ça. Fait que, tu sais, c'est cool. On va peut-être, comme tu dis, de revoir des noms qu'on pensait pas revoir dans les prochaines semaines. Fait que, non, c'est vraiment cool. Écoute, on espérait Bayley est arrivé, puis tout de suite après, back-to-back, bang, bang, bang. Écoute, ça a commencé tellement fort. Dakota Kai, qui est l'ancienne championne par équipe avec Raquel Gonzalez de NXT. Elle avait été libérée en avril dernier. Elle avait été remerciée. Puis Io Shirai, qui maintenant s'appelle Io Sky. Donc, elle aussi, elle avait dit, son contrat venait à terme. Elle avait bien dit. C'était clair, net et précis. Puis c'est un peu ce qu'on disait, tu sais, avant, là, souvent, là, finis ton contrat, puis tu feras tes choses après. Elle a bien dit que si elle montait pas sur le roster principal, elle ne re-signait pas avec la WWE, NXT, whatever. Ben, donc, elle avait fait le tour, là, je pense. Là. Effectivement. Puis, donc, Triple H a pris ça en main. Stephanie a pris ça en main. Donc, Io Sky est là. Dakota Kai. Puis, Bayley, tu pouvais pas commencer le SummerSlam plus fort que ça. Donc, ça a répondu à toutes nos attentes. Puis, tu sais, bon, ben, toi, t'avais prédit Bayley. On avait prédit la suite. Je pense, on a-tu déjà fait du booking? On a-tu déjà fait du booking, toi, puis ouais? Non. ben, toi, oui, mais je veux dire, mettons, en équipe, là, whatever, non. C'est ça, des Moi, j'ai jamais fait de booking, pour vrai. C'est ça, des têtes de lutte, tu sais. C'est que j'en regarde beaucoup, fait que... mais ça, il y a eu un effet de surprise, tu sais. Le monde s'attendait à une, mais il y en a deux autres, fait que c'était comme... Oh my God, tu sais, là, il y a quelque chose qui va se passer, là. Il y a un nouveau clan qui se forme, fait que c'est comme... le monde, ils vont vouloir voir qu'est-ce qui va se passer, parce que, tu sais, il y a juste une confrontation
n'y a pas rien d'autre. Fait que, tu sais, les gens vont vouloir écouter Raw ou SmackDown pour voir, les dénouements de tout ça, puis d'aller chercher des filles aussi qui avaient été libérées, puis tu sais, il y en a que je trouve ça plate, dont Dakota Kai, là, qui était vraiment bonne dans les indépendants. Elle a fait tu sais, elle a toujours bien travaillé à NXT, puis je trouve que, tu sais, ils ont jamais mis de l'avant. Mais là, je trouve ça cool qu'elle se ramasse sur le main roster, genre. Moi, j'ai aimé le visage à Bianca Belair quand les filles sont sorties. Elle était peut-être au courant pour Bayley, mais c'est clair qu'elle n'était pas au courant pour les deux autres parce que juste à regarder, si tu regardes sa face, là, sa réaction, parce que c'est un peu comme les Hardy Boys quand ils étaient revenus à WrestleMania, ils les avaient cachés toute la journée. Il n'y a personne qui savait qu'ils étaient là. Ils ont sorti à la dernière minute. Ils ont failli manquer leur entrée. Ils ont vraiment sorti à la dernière minute. Puis c'est quand ils s'en allaient vers le ring que tout le monde a fait Puis j'ai regardé des photos, puis effectivement, t'avais Bayley, Dakota Kai, puis Io Sky qui étaient cachés dans le genre dans l'autobus, là. Puis je suis sûr qu'ils sont sortis juste en dernier. Fait que non, quand tu regardes le visage de Bianca Belair, ça veut tout dire qu'elle n'était pas au courant. Ça, c'est clair, net et précis. Puis c'est ce que j'aime dans le lutte. C'est ça. Il faut garder des fois des effets de surprise comme ça, là. Tu vois, après ça, la réaction, c'est naturel. Tu peux pas avoir meilleure réaction, là, de surprise que, tu sais, quand tu le sais pas, là. Tu sais, t'as raison. Tu sais, moi, j'ai déjà dit, je viens de la ICW, puis à l'époque, tu sais, la ICW faisait souvent ça. Tu sais, quand un gars n'était pas gagné à la ceinture, il disait pas. Puis il savait dans le ring. Il gagnait quand le compte était de toi, puis tu pouvais avoir une meilleure réaction. Tu peux pas faker ça. Puis au début, à ça aussi. Au début, à IC, j'étais un peu, pourquoi tu y dis pas? Puis je l'ai fait, moi aussi. Quand j'étais à NWC, je l'ai fait une couple de fois. Je le disais pas au gars. Puis il y avait qu'un faux finish, whatever. Puis finalement, le gars gagnait. Puis la réaction, là, c'était incroyable. Ouais. Je comprends ça. Donc, Bianca Belair, toujours championne. Donc, il y a des belles choses qui s'annoncent pour elle. De la compétition. Bayley, ça faisait pratiquement un an qu'elle était partie. Donc, ça va être bon. Ouais. Liv Morgan, qui a remporté son match. Là aussi, sans surprise. Par contre, ils ont fait un finish un peu plate, là. C'est-à-dire que... C'est comme un finish politique correct que l'autre, elle s'est pas fait battre. Que c'est comme elle là, moi, tu sais, c'est comme justifiable, tu sais, comme pour continuer quelque chose, je sais pas trop, mais moi, j'aime pas ce genre de finish-là. Là. Ben, c'est sûr que... Ils sont comme pas sûrs tout le temps, puis... Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu veux faire un match revanche, faut que tu donnes une raison. Fait que ça, c'en est une, mais c'est parce que c'est trop. Tu sais, à Raw ou à SmackDown, avant SummerSlam, il y avait eu les Street Profits qui avaient battu, tu sais, il y avait eu l'affaire de l'épaule là, contre les Usos là, aussi. Là. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais tu sais, c'est bon parce que, tu sais, voyons, Ronda Rousey va être en mesure de redemander un match revanche, puis ça va sûrement, on est en où, peut-être, on va peut-être étirer ça, peut-être à Survivor Series, puis après ça, on passe à un autre appel, là, donc, mais ça devrait, c'est sûr qu'il va y avoir un autre match, ça c'est clair. Pour Bianca Belair, tu avais dit qu'elle remportait la victoire, puis j'avais dit qu'elle remportait la victoire, fait que là-dessus, notre call était bon. Comme je disais, Liv Morgan, toutes les deux, on avait dit que Liv Morgan remportait son match, puis effectivement, pour l'instant, je vois pas, on peut pas y enlever la ceinture. Ça, c'est automatique. Là. Non, il faut y laisser le temps un peu d'être championne. Là. L'autre combat, Pat McAfee contre Happy Corbin. Sans surprise, Pat McAfee a remporté son match. Un petit peu. Charisme. Oui, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup la gimmick de Happy Corbin. Je l'aime bien, ce gars-là, je l'adore. Ouais, il a essayé plusieurs gimmicks, puis celle-là, je trouve qu'elle colle bien, là, oui. Ouais, il y a du fun, puis tu le vois, puis tu sais, il s'amuse. Tu sais, tu le vois. Quand je disais, tu te compliques pas la vie, là. T'es payé pour jouer un rôle, jouer ton rôle, puis tu sais, regarde, il s'amuse, puis il y a du fun, puis ça se voit. Ouais. Fait que c'est ça, puis divertissement, puis Pat McAfee, c'est la même chose. Donc, il y a eu un petit peu de misère dans le match, mais on va y pardonner. Ouais, mais il lutte pas régulier non plus. Effectivement. Là, fait que c'est pour ça que c'est quand même surprenant tout ce qu'il fait pour le peu de matchs qu'il fait. Puis en même temps, ben c'est ça, moi, je regarde beaucoup le charisme, ce que la personne dégage, puis la foule est vraiment derrière lui. Là. Il y a quelque chose. Là. Effectivement. L'autre match, Logan Paul contre The Miz.
Toutes les deux, on avait dit que Logan Paul, évidemment, était pour gagner. Il a gagné. Puis, excusez-moi, là, mais celui, là, moi, je l'ai dit, là, je te l'ai dit à toi. Là, ben, je pense, non, j'ai fait dans le statut Facebook. Oui, Logan Paul, il y a deux matchs dans le corps. Puis, c'est déjà ma recrue de l'année. Tu sais, il m'avait surpris à WrestleMania. Mais là, à SummerSlam, là, j'ai tombé sur le cul tout ce qu'il est capable de faire pour un gars qui n'est pas un lutteur. Il m'a vraiment surpris. Il a vraiment performé. Écoute. Imagine avec l'expérience puis avoir encore plus de matchs en arrière de la cravate, là, qu'est-ce que ça va donner. Moi aussi, il m'a vraiment beaucoup surpris. Ah, il regarde. Des fois, tu sais, en tant que lutteur, c'est sûr que des fois, je voyais des choses que c'est comme au niveau de la fluidité, là, que tu sais, il y avait des petites affaires, mais sinon, là, écoute, ça va donner que une des figures de la compagnie, là. Ah, c'est sûr, il va être à surveiller. Puis comme je dis, je vois pas à date, là, c'est sûr qu'il y a juste 2 matchs dans le corps, mais je vois pas qui peut le déloger présentement comme recrue de l'année. Il faudrait vérifier dans les Indies, là, whatever, mais à date, sur les grosses plateformes, là, AEW, WWE, Impact, c'est vraiment lui qui va sûrement s'envoler avec le titre de recrue de l'année 2022 dans le merveilleux monde de la lutte. Un autre match, les Usos contre les Street Profits. Les Usos ont remporté le match, puis les Street Profits ont perdu. J'étais un peu surpris. Honnêtement, je suis surpris parce que ça s'en allait pour la victoire. C'est le build-up qu'il y a eu des dernières semaines s'en allait vers une victoire des Street Profits. On a décidé autrement, fait que le split va s'emmener plus vite que prévu. Les Usos... Ouais, parce que t'as vu le changement un peu de tête d'attitude, là. Fait qu'après le match, tu voyais qu'il était vraiment frustré puis tout ça, puis ça a été laissé là-dessus. Fait que c'est sûr que ça peut pas aller à autre chose vers là, selon moi. Là. Frustré, j'ai pas compris pourquoi qu'il a été frustré, parce que Jeff Jarrett, il a fait tout ce qu'il avait à faire comme arbitre. Il a pas fait il a pas fait de cross, whatever. Il a compté ses pins. Il n'y avait aucune raison d'être frustré. Mais bon, on va voir ce que ça... Il a peut-être commencé tout de suite le changement d'attitude, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que lui, il sera pas bad longtemps. Là. Il y a un babyface, c'est un babyface, là, c'est automatique. À moins qu'il change vraiment de style ou quoi que ce soit, là, c'est ce qu'on va voir, là. Moi, je le verrais il pour commencer, là. Oui, mais c'est ça. D'après moi, il restera pas longtemps. La foule va le virer assez vite, là, un peu. Un peu comme qu'on a fait avec Becky Lynch, là, c'est pas long, là, tu veux. Un tourné face assez vite. Ouais, c'est ça. Autre combat, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Toutes les deux, on avait dit Roman Reigns. Et ça s'est avéré vrai. Écoute, quand même un bon match. Puis Lesnar, quand je disais qu'on va se souvenir de ce SummerSlam, on peut pas... moi, quand je l'ai vu rentrer dans le ring avec le tracteur, quand il l'a poussé, j'ai dit, il va tuer quelqu'un. Puis après, il a eu de la misère à arranger sa pelle. Mais quand il a levé le ring, puis que Roman Reigns a déboulé, ça a été magique. Ça a été magique, là. Puis on laissait ça comme ça, parce que tu ne pouvais plus toucher à ça. Puis ça s'est en allé, tu sais, comme ça. Roman Reigns a gagné. Theory qui est venu. Moi, quand je l'ai vu arriver, je pensais que c'était pour faire comme un certain WrestleMania qui impliquait justement Roman Reigns puis Brock Lesnar. Quand Seth Rollins est arrivé, il était impliqué dans le match puis il avait gagné. D'après moi, je pensais que c'était ça qui était pour arriver. Finalement, Theory, il a juste eu le temps de dire à l'arbitre, je te donne ma valise, puis il s'est fait kicker out, là. Paf! Fait que, il a encore sa valise. Roman Reigns a gagné, solidifie sa... Mon Dieu, écoute, c'est ses victoires. Il est intouchable. Puis chapeau à Brock Lesnar, parce que ça fait une couple de fois qu'il perd contre Roman Reigns. C'est juste le retour du balancier, parce que Roman Reigns il avait jobé longtemps contre Brock Lesnar souvent. Donc, c'est le retour du balancier. Brock Lesnar, on pourra dire ce qu'on voudra de lui.
Le gars, regarde, il l'a, là, puis regarde, il nous a... Moi, en tout cas, il m'a diverti. Il y a juste une couple de fois sur les souplexes qui m'a fait peur un peu quand il a pogné les Usos, là, sur le plancher, là. Ça me semble ça... Ah ben des fois, c'est ça, je trouve qu'il va il est moins prudent que. Tu sais, il a pas l'air prudent, mais peut-être qu'il l'est aussi. Ouais. C'est juste la façon qu'il le fait, ça a de l'air pire que c'est, tu sais, mais. Non, écoute, moi, quand le ring est levé, là, j'ai fait OK, ben là, ils viennent juste de signer un moment épique de la WWE, un peu comme quand il a fait la souplex à Big Show, là, puis le ring avait défoncé. Effectivement. Ça, c'est, écoute, j'ai capoté, je sais, ben, il est bien malade. C'est ma réaction, ben, OK, il fait vraiment ça, là. Oh, ouais, c'était fou raide, là. Mais, ouais. C'est juste qu'il a montré qu'il était, lui, il s'en fout. T'sais, il a toujours eu un peu l'attitude de, tu sais, moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, puis là, ça l'a juste prouvé, là, de faire un ring de même, là. Ouais, puis non, ça, finalement, comme je disais, un SummerSlam quand même bon, très bon. Il était bon, tu sais, je dis, on se le cacherait pas, il était bon. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu quand même qui est intéressant comme ça, là. Premier pay-per-view, ben on peut plus dire pay-per-view pour la WWE, c'est PLE, Premium Live Event. Son premier en charge, ça a donné de quoi? Fait que là, c'est sûr qu'il va commencer à prendre ses aises, à prendre, je pense, sa place. Là, on l'a vu, là, puis comme on disait tantôt, là, il y a sûrement du monde qui vont peut-être éventuellement décider de revenir parce que c'était lui. C'est sûr que Raw et SmackDown, c'est plus dur changer ça parce que ça, c'est formaté. C'est des shows, c'est toujours la même affaire. Tu regardes Raw là, puis tu regardes Raw de là 5 ans, tu fais juste regarder les débuts, c'est la même affaire. Un lutteur qui sort, il fait une promo sur le ring, il se fait interrompre, on call un match. C'est le même à toutes les semaines. Toujours la même affaire qui se passe, toujours les mêmes. C'est formaté. Fait qu'il ne peut pas faire ben grand-chose. Puis la WWE, c'est plus familial que d'autres choses. Fait que, mais il va pouvoir amener son monde, il va pouvoir ramener du monde, puis mettre le monde qui veut over. Puis c'est là où ça va faire une différence, puis que le produit va devenir meilleur quand on est un fan. Oui. C'est ça, plus intéressant si on est un fan de la AEW. Je pense qu'on va s'en aller là-dedans. Tu sais, on a déjà recommencé à avoir du sang là, à WWE. Là. On a commencé à avoir du sang. Fait que là, avec le PG-14, on voulait, tu sais, tu pouvais pas laisser la AEW aller de même. Là. Tu sais, là, toi, t'as canqué dans le PG quand eux autres, les diffuseurs, c'est beau, fais ce que tu veux. Nous, on veut des codes d'écoute. Fait que c'est pour ça que le PG il est parti et qu'ils sont revenus à 14 ans. Là. Donc, ça va être à surveiller. Le stade n'était pas plein parce que du côté de la hardcam, c'était dans le haut, c'était vide. De toute façon, on a eu une shot au début de SummerSlam, il y a eu une shot. Le caméraman, pour moi, il s'est fait avertir. Il a fait une shot de l'autre côté, puis tu voyais que c'était tout vide. Là. C'était tout. Ils ont tous mis ça du même bord. C'est ça. Fait qu'ils ont mis ça du même bord. Ils ont annoncé 48 000 personnes. Puis ça, c'est quelque chose, il faut que le monde s'habitue. Quand la WWE s'est reconnue et booste leur foule, il faut toujours que tu enlèves entre 8, on va dire entre 5 puis 8 000 personnes. Eux autres, ils boostent toujours. Fait que là, ils ont annoncé 48 000. Fait qu'on peut y aller à 40 000, 39 000, 40 000, c'est le vrai chiffre. Peu importe leur événement, si dans un aréna, tu t'enlèves 5 000, dans un stade, tu peux enlever 10 000. Donc, quand les vrais chiffres vont sortir, ça va être pas loin de 39 000 spectateurs, mais les autres, ils aiment ça booster les chiffres. Mais bon, ça leur appartient. Ouais, c'est ça exactement. Tes points forts de SummerSlam, Jen? Ben, ça a été avec les filles au début et tout ça, là. En général, j'ai vraiment aimé pas mal tous les matchs. J'ai aimé le retour de Edge. Il est-tu beau avec ses oui! cheveux? Edge, on avait oublié Edge. Mais ça, c'est la fille, là. C'est pas juste la fan de lutte, là. Je trouvais vraiment qu'il y avait un beau style de même, là. Wow! Oh, il est pas laid, Edge. Il est plus beau, il est plus beau comme ça. C'est les cheveux courts. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, là. C'est sûr que c'est pas ce que j'allais... Moi, je pensais qu'il y aurait un turn de Dominique. Mais bon, tu sais, là, on va voir que là, il est de l'autre côté. On va voir qu'est-ce qui va arriver, là, avec ça, là. Mais non, mais j'ai été très bien divertie. Puis, comme je te dis, j'ai quasiment regretté de l'avoir écouté tout seul. C'est vrai, j'avais oublié de le noter, lui. On avait les Mysterios contre Judgment Day. Puis c'est les Mysterios qui ont gagné. Donc, Judgment Day a perdu.
Edge est intervenu là-dedans, évidemment. Donc, effectivement, c'est à suivre. Donc, belle victoire des Mysterios. À soir à Et Raw. Bobby Lashley. Ouais, oui, c'est vrai, Bobby Lashley. Putain, j'ai manqué des bouts. Bobby Lashley contre Theory. Moi, j'avais dit Theory. Toi aussi, je pense que t'avais dit Theory. Donc, il a perdu. Fait que, mais ça, là, j'ai vraiment été déçu. Parce que là, c'est lui qu'on voit depuis je sais pas combien de temps. Puis ça a fait pouet de son affaire. Là, Au gros show, ouais, effectivement. J'ai trouvé ça ordinaire, sérieusement. Il est Là. pas sorti ben gros, là. Je veux dire, le fait de perdre, puis il arrive pour cacher in, puis il s'est ramassé, là. Ouais, ça, en tout cas, au moins, il aurait pu. En tout cas, j'ai pas aimé son utilisation, disons. Ça. Non, t'as raison là-dessus, pour vrai. C'est surtout quand tu le vends, puis tu le vends pendant des semaines, puis des mois, puis là, ça arrive à ça. C'est ça. C'est tristounet. Écoute, moi, mes points forts, évidemment, Bayley. Moi, j'étais un fan de Bayley. Elle était-tu cute? Sérieusement? Elle était vraiment cute. Toi, t'as trouvé cute Edge, mais moi, j'ai trouvé cute Bayley. Ben, elle a un style avec ses cheveux courts de même. Oh, ouais. Fait que, ça. Mais c'est, tu sais, quand ça tourne un parti, tu sais, même si Hill a gardé son côté, elle va être Hill, là, mais, tu sais, le monde a quand même popé, là, quand ça tourne un parti, là. Tu sais, le monde, il l'attendait, là. Alors, c'est sûr, ça fait un an, là. Tu sais, elle était over, là, avant qu'elle se blesse, là. Fait que. Non, c'est sûr. Puis c'est ça qui est le fun de la lutte en général. Tu sais, les amateurs de lutte, tu sais, on sait reconnaître les moments, là. Tu sais, c'est un moment important, c'était son retour. Ouais. Ça m'aurait surpris qu'elle se fasse suer. Tout le monde l'attend. Là. Ça fait longtemps qu'on l'attend. On sait qu'elle était prête. Tout le monde voulait l'avoir. Fait que ça fait un beau moment. Fait que c'était cool. Depuis WrestleMania qui attise le monde sur Twitter. Ouais, effectivement. Instagram. C'est ça. Puis évidemment, ben, Brock Lesnar avec quand il a jacké le ring. Écoute, moi, je vais être, oh boy. OK. C'est juste ça, là. C'est ça. Il n'y a pas eu comme genre. Tu sais, on dirait que ça a tout bien suivi quand même, puis ça comme, tu sais, il y avait pas de choses qui étaient vraiment, c'est vraiment poche. Puis il y a des affaires qui étaient plus ordinaires, mais en général, là, c'est vraiment, c'est une note positive, là, que ce pay-per-view-là, pour vrai, là. Puis, tu sais, je lève mon chapeau à Brock Lesnar, parce que, comme je dis, ça fait 3-4 fois, là, qui job pour Roman Reigns, là, puis ça, c'est tout à son honneur, parce que, tu sais, lui, il pourrait faire pas mal ce qu'il veut, là, tu sais, quand tu décides de quoi en arrière, dans le ring, tu sais, le gars, il décide que c'est non, moi, ça me tente pas. Fait que, tu sais, je lève mon chapeau. Il sait que, présentement, c'est Roman Reigns qui est over, c'est le gars, c'est celui qui vend le plus de marchandises, c'est celui qui est le plus en vue, fait que, tu sais, c'est lui qui a le spot, puis, regarde, c'est lui le gars, puis je me couche pour lui, puis ça, je trouve ça, j'adore ça, surtout venant de quelqu'un qui pourrait avoir tellement d'ego comme Brock Lesnar, puis on voit que c'est un gars d'équipe, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Effectivement. Ouais, exactement. Un autre sujet, le dernier match de Richard Flair. Ric Flair. Ma question, est-ce que tu l'as vu? Oui. OK, moi je l'ai écouté avant. J'étais curieuse, j'ai regardé un peu la carte. Il y avait des bons noms. J'ai fait comment, ça serait quand même intéressant, autre que le match, là. Juste voir aussi ces matchs-là. Fait que, ouais, non, j'ai regardé tout le gala qui était quand même, il était pas long, le gala, dans le fond. Il a commencé à 7 heures, puis je pense qu'à 10 heures, c'était fini. Ouais, moi, j'ai pas regardé le gala au complet. J'ai juste regardé le match avant que on tombe en onde. Écoute, Ric Flair, dernier match, 73 ans. Évidemment, on se doutait bien que, tu sais, le monde, comment ça se fait, c'était un match en équipe, mais c'est parce qu'il a 73 ans, puis tout seul, il n'aurait jamais suivi. Là. Il a eu de la misère à suivre en équipe. Fait que c'est pour ça, c'est la raison pourquoi il y a un match en équipe. Il a choisi son monde, évidemment, son genre, Andrade. Puis, tu sais, bon, ils ont construit l'histoire du match parce que c'est Jay Lethal qui l'entraînait. Puis bon, Ric Flair est allé dire qu'à Jay Lethal, à un moment donné, tu seras jamais un main eventer. Fait que c'est là que l'histoire a commencé. Lethal est un peu en furieux contre Flair. Ça a buildé de même. Jarrett est arrivé. Puis on a eu le story du match. Écoute, 27 minutes. Je te dirais que les premières minutes,
ça a été pas si pire. Tu sais, headlock, takedown, il y en a eu 2. Tu sais, des chops, whatever, tu sais, un peu, on a joué un peu. Je dirais que les 10 premières minutes ont été correctes. Après ça, ça a été pénible pour moi à voir. Honnêtement, là, il n'y aurait pas dû avoir ce match-là. C'était même triste. Même à un moment donné, là, il y avait tellement pas d'entrain. On dirait que ça suivait juste pas. Ah, il était mort. Puis, ben, j'ai même eu peur à un moment donné. Oh, t'es pas tout seul? J'étais comme, Chris, il est mort là. Excuse-moi. Ah, non. Mais j'étais comme, il peut pas finir comme ça, là. Non, tu peux pas, là. Couper ça, faites quelque chose. C'est comme. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait se prouver à lui. Ben, c'est ça que je me dis, moi aussi. Il va y avoir quelque chose qu'on sait pas qu'il voulait se prouver. Parce que moi, je trouve que la fin à WrestleMania contre Shawn Michaels, c'était, à part qu'il ait perdu, puis c'était juste logique, c'était une belle fin. Là, c'était juste comme de l'acharnement. Tu sais, quand le combat s'est terminé, tu le regardes, Andrade le lève, parce que j'ai écouté les commentaires de Dave Mesler et de Brian Alvarez là, sur Wrestling Observer Radio. Puis je l'ai vu, je suis allé voir, je l'ai vu. Tu vois sur les lèvres à Ric Flair qui dit à Andrade, I passed out. Il a perdu des bouts. Oui. Tu le vois sur ses lèvres, il dit... À un moment donné, c'est pour ça que je te dis, j'étais sûr qu'il était mort parce qu'il bougeait plus. Puis il shakeait. Ouais, quand il a donné le coup de poing américain, mais tu sais, en même temps, c'était pas sa bonne main. Fait que lui, il frappe de la droite. Fait que c'est pour ça qu'il a switché, mais il shakeait. Là, veut dire, ça a découlé de la souplesse qu'il a reçue. Tu sais, c'était supposé être une souplesse de la 3e corde. Après, tu sais, ils ont essayé de le placer, puis après ça, il a fait non. Il a glissé, il a fait non, moi je la prends de là. Il a changé d'idée. Papa, tu sais, écoute, je comprends pas. J'y vois un peu comme tu as dit, c'est quoi qu'il y avait à se prouver. Tu sais, on est venu complètement. Moi, c'est ça. Tu sais, la lutte, on a souvent mauvaise presse, puis mauvaise réputation, puis ça, ben, ça l'aide pas parce que, tu sais, techniquement, son vrai dernier match, c'était contre Shawn Michaels à WrestleMania 24. C'était le match de retraite. Le match, tu regardes le match de WrestleMania, c'est un match qui est beau. La fin est belle, est émotive. Tu sais, quand Shawn Michaels, avant de donner son dernier super kick, il le regarde et puis qu'il dit « I'm sorry, I love you ». Tu sais, t'as la caméra, puis tu sais, t'as Ric Flair qui sait là, qu'il va l'avoir du super kick, puis il l'a, puis ça finit là. Puis tu sais, c'est sur la plus grosse plateforme au monde, là, WrestleMania, puis tout le monde te donnait une ovation, t'es étant pourquoi? Puis tu sais, mais après ça, il a fait d'autres combats, là. Tu sais, il a fait d'autres combats, là, avant celui-là, là. Il a lutté à TNA. Son vrai dernier match, ça a été contre Sting à Impact Wrestling le 12 septembre 2011. Ça, c'était son dernier match avant celui d'hier. Mais il a lutté plein de fois là, après son match contre Shawn Michaels. Je pense qu'il a lutté une dizaine de fois à Impact. Mais tu sais, puis là, ben d'arriver, puis à 73 ans, tu sais, le gars, peut-être qu'il s'est dit, oui, tu sais, mais tu sais, je sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, il suivait plus. Là. Hey, même ses chops, il avait de la misère à les rentrer, il avait de la misère à se relever. Puis tu sais, les gars, ils ont fait référence Brian Alvarez, il dit, tu sais, le finish, tu sais, donne un coup de coup de poing américain à Jeff Jarrett. Après ça, il applique une prise la prise en 4. L'arbitre arrive parce que Mike Chioda avait été assommé. Mais Ric Flair, il est tellement épuisé qu'en mettant sa prise en 4, il se couche les épaules. Oui. Fait que t'as Jeff Jarrett puis t'as Ric Flair, les deux, ils ont les épaules au sol. Mais là, c'est le finish. L'arbitre n'est pas cave. Il fuckera pas. Ils ont compté 3, mais techniquement, t'as les deux. T'sais, ça fait un peu comme qu'on disait tantôt, Liv Morgan avec Ronda Rousey, l'autre tape, l'autre il. Fait que bon, tu sais, mais oublie ça, là. Non, honnêtement, tu sais, il aurait. Dans son speech après, il a dit que genre, il se suivait pas la moitié du match. Bon, ben c'est ça. Puis tu sais, il y avait beaucoup. Après ça, il vient pas dire qu'il a fait le match de sa vie, là. Oh, the greatest match. Mon match préféré. Non, je trouve ça triste. Puis tu voyais même dans le jeu,
dans les yeux, c'est les yeux d'Undertaker quand il est allé le voir, là, tu voyais qu'il avait l'air vraiment inquiet pour lui, là, genre, il a parlé dans l'oreille, puis c'est clair qu'il a dit, genre, tu m'as fait peur. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, il y avait beaucoup de vedettes, là. Il y avait beaucoup de lutteurs qui étaient là. Il y avait des lutteurs qui ont été autorisés à être filmés. Puis il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas été autorisés à être filmés. Donc, Charlotte. J'ai la liste des personnes qui étaient présentes là. Tu avais Mick Foley, tu avais Michael Hayes, Shane Helms, Magnum TA, Gigi Dillon, Vicky Guerrero, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Charlotte Flair, Rikishi, Baby Doll, Al Snow, Undertaker, Bret Hart, Stephanie Hart, Michelle McCool, Mojo Riley, Sammy Guevara, Ricky Stark, Billy Gunn, Dorian Roldan, Santino Marella, évidemment Kid Rock. Puis il y a beaucoup d'autres lutteurs de la WWE, mais qui n'ont pas été autorisés à apparaître devant l'écran. Il y avait beaucoup de monde, là. Wow. Fait que, tu sais. J'ai l'impression qu'il s'est payé quelque chose pour lui, genre, mais que, tu sais, c'est comme, non, c'était. Je trouve ça plate parce que je trouve que ça l'enlève, là, son départ, ça m'enlève quelque chose de l'avoir vu comme ça dans cette situation-là. On appelle ça le match de trop. Exactement. Tu sais, c'est un peu comme à Crown Jewel. Tu sais, eux autres, là-bas, il y a bien des lutteurs. Les autres, les vieux lutteurs, ils veulent tous les voir, mais il y a bien des matchs, là, tu regardes, là, dans les derniers, là, c'était pénible. À un moment donné, tu avais Undertaker puis Kane contre Shawn Michaels puis Triple H. Puis à un moment donné, tu avais eu Goldberg contre, je me souviens plus qui, il y avait eu de la misère, il avait paru mal. Goldberg, je pense qu'il y avait eu une commotion, quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais vu ça aussi en plus dans un documentaire de ce gars-là aussi. Ben non, de Undertaker, il en parlait aussi de ce match-là, là, que c'était vraiment n'importe quoi, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je comprends que c'est ta vie, t'as passé ta vie là-dedans, tout ça, mais tu sais, Ric Flair, là, tu sais, la WWE, là, à ces légendes-là, elle leur donne des contrats, là, pour pas qu'ils apparaissent ailleurs. Fait que, tu sais, Ric Flair, ben là, je sais plus s'il est en cause contrat avec ce qui est arrivé une couple de mois, je sais pas trop quoi. Mais tu sais, ils ont des contrats là, pour pas aller ailleurs. Là, fait que je pense pas que t'es en manque d'argent. Si t'es en manque de fame ou de whatever, tu sais, demande à WWE qu'il te fasse un segment sur le ring, une promo, whatever, mais pas dans le ring, pas à 73 ans. Tu sais, c'est. En tout cas, sérieusement, j'ai. C'est même quand il est rentré, je crois qu'il avait de la misère à marcher. Puis je sais pas si c'est l'émotion ou s'il avait bu ou quelque chose de même, je sais pas, là. Je me le demande, là, pour vrai, là, c'est comme. Tu sais, il y avait quelque chose qui marchait pas, je sais pas. Ah, ben, c'est ça. Effectivement, t'es pas la première qui dit ça. Même, c'est ça. À son entrée, ça a été long puis pénible, là, donc. Ouais. Écoute, tu sais, bon, faut vivre avec. Le match est là. Il l'a fait. Ouais, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Moi non plus. Fait que. Mais un que j'ai bien aimé voir, c'est Jeff Jarrett, il est fou. Ouais, Jeff Jarrett. Quand il a pitché le truc, le verre aux femmes pis tout, là. Puis oui. Les femmes, puis sa femme était pareille aussi. Il s'est dit, regarde, moi, je voyais les heels, là, je vais mettre le feu dans la place, là, parce que. Ben, sinon... ça l'a aidé pour vrai, là. Oh oui. Parce que sinon, ça aurait été plate. Ah, et regarde, il a joué son rôle, il a fait ce qu'il avait à faire, puis c'était très bien. Pour le reste, c'était un match, honnêtement, que je l'ai vu, je le réécouterai pas, puis c'est correct que ça a été sa scène indépendante. Je dis juste ça de même. Il n'y a pas tout le monde qui va l'avoir vu, à moins que, comme nous autres, on l'a vu parce qu'on va en parler, tout ça, mais malgré que c'est partout là, sur tous les sites, mais bon, je veux dire... Ben, tu sais, même les autres matchs, j'ai regardé tous les matchs, là. Il y a des lutteurs que j'ai vu lutter plusieurs fois, là, soit à la TV puis tout ça, puis j'ai fait comme... Tu sais, c'est des matchs de 5-6 minutes. C'était comme... C'était pas ce que je vois d'habitude de ces lutteurs-là. C'est comme... Il y avait quelque chose qui était pas... c'est comme les Von Erich contre The Briscoes. Tu sais, c'est comme... C'est un match quand même très ordinaire. Keller Cross contre Harry Smith... c'était quasiment rien. C'était pas plaisant, là.
Ouais, c'est ça, comme je dis, j'ai pas regardé le gala complet. Je vais peut-être le regarder, tu sais, par intérêt, comme tu dis, tu sais, Tu me dis ce les que Bonnie t'en penses, Riggs. parce que t'en vois autant, puis même plus, puis tu vas pouvoir juger par toi-même, mais je crois qu'il manquait un petit quelque chose. Puis tu sais, le setup était bien, mais tu sais, encore là, juste quand j'ai vu le setup, j'ai fait, je peux pas croire qu'il a été de WrestleMania, puis il insiste à faire un match comme dans ce setup-là, tu sais. Mais c'est pas un méchant setup, là, c'est bien, là. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose que je peux pas expliquer il manquait quelque chose. Ah, c'est clair, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, dernier match de Ric Flair. Je confirme que c'était son dernier. Ça, c'est clair. Je veux plus le revoir dans un ring. Je veux plus le revoir. Fini. Ah non, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais dans le sens, c'est que moi, je veux pas que les gens de même. Non, quand je l'ai vu, là, par star, j'ai fait comme, oh my god, non, pas vrai, là, pas vrai. Jen, Raw ce soir. Oui. Puis, il y a une rumeur. Il y a une rumeur qui circule. Comme quoi qu'on pourrait peut-être revoir Sasha Banks et Naomi. Ton opinion là-dessus? J'ai pensé à toi. Quand j'ai vu, il va être content. Et pas l'air. Non, ben écoute, Sasha Banks fait partie quand même du noyau à Triple H. Il leur a donné énormément de chance pour qu'ils se rendent où ils sont rendus, elle puis Bayley. Donc, je pense que c'était comme la première étape. Oui, peut-être que ça se fait pas l'attitude qu'elle a eue. Par contre, faut pas dénier ce qu'elle a apporté à la vision féminine et à la nouvelle ère féminine. Donc, c'est ça. Je pense qu'elle allait de foi qu'il allait avoir des pourparlers, puis parce que eux ils reprennent les règnes, qu'il allait avoir, ça allait être plus dans le sens qu'elle allait revenir, qu'elle reviendrait pas. Tu veux-tu mon opinion? Oh oui. Ça, t'aurais pas repris, c'est sûr. Moi, Sasha Banks, c'est une fille à problème, puis elle va rester une fille à problème. C'est la deuxième fois. Tu sais, ça serait la première. Mais même pas. Tu sais, c'est la deuxième fois qu'elle a une attitude comme ça. Avant d'en avoir un autre, c'est automatique. Tu sais, ils vont la reprendre. Il y a quelque chose qui fera pas son affaire, puis elle va avoir la même attitude. Tu sais, à un moment donné, je veux bien te laisser une chance. 2, je sais pas, mais c'est de la façon. Là, t'es championne. Tu sais, là, t'as été championne, t'as pris les ceintures, t'as fait ciao bye. Tu sais, il y a du monde qui. Tu sais, le Raw, là, il y a du monde, là. Tu sais, c'est un peu comme qu'on disait tantôt. On a vu Io Shirai revenir dimanche. Samedi, excuse. Samedi. Mais elle l'avait dit. C'est tout ce qu'on a déjà parlé. Puis c'est exactement ça l'attitude qu'il faut avoir. Shirai, elle avait dit, moi, à la fin de mon contrat, je ne re-signe pas si je ne monte pas dans le roster principal. Puis ça s'en allait pour ça. Puis là, ça a changé. Elle a re-signé. Puis là, elle va être sur le roster principal, mais elle a respecté son contrat. Tu sais, là, tu es championne par équipe, tu prends tout le monde en otage, les talents en arrière, il faut qu'ils changent la carte, puis tu as du monde dans la foule, là. Tu sais, le monde dans la foule, là, t'en as plein de petites filles là, qui rêvent d'être Sasha Banks, là. Tu sais, on a vu les vignettes de Liv Morgan, là. Puis tu sais, t'en vois souvent dans le passé, là. Tu sais, dans le passé, t'avais Shawn Michaels, là, qui, quand il était plus jeune, là, tu sais, il voulait être Ric Flair. Tu sais, il était habillé en habit, il avait une fausse ceinture, puis il y avait le Pro Wrestling Illustrated dans les mains, il était comme Flair. Tu comprends? Tu sais, Liv Morgan, là, on a vu les vignettes quand elle était jeune, elle voulait être championne féminine de la WWE, ou appelée comme tu veux. Tu sais, on l'a vu, là, elle était toute petite. Tu comprends? Combien tu penses que t'en as des petites filles qui veulent être Sasha Banks? Oui, beaucoup. Puis c'est l'exemple, c'est ça que tu veux montrer à toute cette génération-là, de dire, bon, moi, ça fait pas mon affaire, je m'en vais à la maison. Hey, tu sais, sois professionnel. Moi, c'est ça mon problème. Si t'es pas capable d'être professionnel, tu sais, parce que ça va se représenter, ça, c'est clair qu'elle va toujours avoir une attitude de même tant aussi longtemps, désolé, là, les oreilles chasses, là, tant aussi longtemps que tu ne feras pas comprendre que ça marche pas de même. Elle va toujours, aussitôt qu'il va y avoir de quoi, c'est dans sa nature, elle est faite comme ça. Mais à un moment donné, tu peux pas gérer ça tout le temps. T'sais, on a déjà parlé, Tessa Blanchard, c'est le meilleur exemple. Oui.
Eu des problèmes partout, mais là, c'est fait fermer la porte partout. Puis tu sais, la WWE, là, tu sais, ils aiment bien les deuxième, troisième générations, c'en est une, puis ils veulent même pas y toucher. Tu sais, la AEW veulent même pas y toucher. Fait que c'est beaucoup dire, là. Tu sais, puis regarde, c'est la même chose, donc je pense un peu de coq à l'âne, là. Jeff Jarrett, il y avait un paquet de problèmes à WWE, puis on l'avait dit, moi je l'avais dit, la AEW vont signer Jeff Jarrett, cool, ils vont avoir un pop, whatever. Ils ramassent les problèmes. Puis c'est quoi qui est arrivé? La même affaire. Tony Khan, là, il l'a pas trouvé drôle parce que les Hardys étaient supposés gagner les ceintures là, contre le dinosaure puis Jungle Boy. Oui. Puis c'est les Young Bucks qui ont ramassé ça. Ça est venu scraper tes plans. Tu comprends pourquoi? Parce que le gars, il changera pas. Il changera pas. Il est rendu dans la quarantaine, il changera pas. Fait que c'est un peu le même principe. Moi, Sacha Banks, honnêtement, je veux pas la revoir à WWE. Je veux la faire sécher. Moi, je la ferais sécher pendant 2-3 ans. Fais ce que tu as à faire, puis à un moment donné, tu reviendras peut-être. Ouais, ça va peut-être apprécier plus. Parce que souviens-toi de cette conversation-là. Aussitôt que quelque chose qui fera pas son affaire, elle va faire la même chose. C'est automatique parce que c'est dans sa nature. Puis, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais là, ben oui, mais c'est ça. Ouais, mais là. Tu sais, quand que ça fait. Tu sais, c'est un peu comme Brock Lesnar quand il a su que Vince, il était parti, puis qu'il était à Boston, puis qu'il a décidé de sacrer son camp. Ils ont travaillé fort pour le ramener. Mais là, avec, là, tu sais, je l'avais posté sur le ring en bref, là. Tu sais, ça faisait 4 ans qu'il n'était pas allé à Boston. Combien tu penses qu'il y a du monde qui ont dit, hey, il est là, puis on paye, là, on s'en va payer, on s'ajoute un billet, puis on s'en va le voir. S'il n'est pas sur le show, combien t'en as déçu du monde? Parce que toi, ça te tente pas de. Ben oui, Gavin, s'il est parti, fais SmackDown, fais SummerSlam, sac ton camp après, là. Mais tu sais, viens pas nous. J'ai l'impression nous mettre des bâtons dans les roues à une semaine du gros show. Tu sais. Fait que. Ouais, non, je comprends ta position aussi, mais c'est ça. C'est pas juste d'être bonne là, rendu là, c'est que elle a un lien particulier avec les nouvelles personnes. Fait que c'est pour moi, je suis sûr, c'est juste pour ça que si elle revient, elle va être là. Le reste, sinon, elle serait jamais revenue, là. On va voir ce que ça va donner. C'est quasiment sûr qu'ils vont revenir, mais je suis sûr qu'on va avoir une discussion sur l'attitude de Sacha Banks dans la prochaine année. J'ai hâte de voir. Peut-être que ça va y faire réaliser, espérons-le. Là. On va souhaiter. Exactement. Écoute, y a-tu d'autres? Ah oui, ben oui, une petite nouvelle. J'étais triste. Vendredi, la Game Changer Wrestling a présenté, évidemment, dans le cadre de la fin de semaine de SummerSlam, a présenté un gala qui s'appelait The People Visit GCW. Puis, une de mes équipes préférées, Bossy, qui est Ali Catch, puis Effie, qui sont champions par équipe de la GCW, ont perdu leur titre dans un triple menace brutal. C'était assez des néons puis tout ça. Il y a les nouveaux champions, c'est Los Mazizos, Cyclope et Medio Extremo qui ont remporté les titres. Puis dans le combat, il y avait aussi la troisième équipe de Second Gear Crew. Donc, des nouveaux champions, Bossy qui perdent. Comme j'ai dit, moi, Ali Catch, c'est vraiment une de mes lutteuses préférées encore là dans ce combat-là. Elle a mangé des talouches. Elle est vraiment... Ouais, j'essaie de l'écouter, oui. Elle est vraiment bonne. C'est un match, c'est pas un match que moi, les néons, j'aime pas ça. Là. Il y en avait trop, là, mais bon, écoute, ils vont sûrement redevenir champions. Ça, j'ai même pas compris pourquoi qu'ils ont enlevé les titres. Là. Mais d'après moi, ils vont reprendre les ceintures d'ici la fin de l'année. Sinon, les catch, faites quelque chose avec parce que là, moi, c'est clair que si je suis la WWE ou la AEW, j'aurais déjà été la chercher. Ah oui. C'est ça, là, elle est rendue là. Elle a très bien évolué, bien encadré, mettons, à WWE, surtout à WWE, NXT, là, où qu'elle serait prise en charge, puis s'améliorer, puis tout ça. C'est un très bon élément parce qu'elle est vraiment quelque chose. Là. Sérieux, elle est vraiment bonne. C'est une de mes préférées. Donc, j'ai été triste un peu. Pour revoir ce match-là. Pardon?
Je vais aller checker sur, je vais aller vérifier sur Internet pour pouvoir regarder ce match-là. Je l'ai malheureusement pas vu. Ouais, comme je te dis, c'est sûr que c'est un combat vraiment hardcore, les néons, tout ça. Mais si t'as une chance, sur Internet, si tu veux voir un bon combat là, où ça l'a défini vraiment, va voir quand ils ont remporté les ceintures contre les Briscoes. Puis ça, c'est vraiment... Je te mettrai le lien. J'essaierai de le trouver, je te mettrai le lien. Là, tu vas voir... Tu sais, les Briscoes, on s'entend, là? C'est vraiment une équipe. Fait que c'est vraiment là que... C'est capable de les suivre. C'est ça. Déjà pas mal. Fait que... Puis tu sais, les Briscoes se sont pas gênés, là. Fait que... C'est vraiment ça qui l'a défini. Tu sais, Jen, voilà une couple de podcasts. J'avais dit, hey, j'aimerais ça faire un podcast sur, tu sais, on se pose des questions, whatever, puis, tu sais, on répond, puis tout ça. Fait que là, je vais y aller. On l'a jamais fait. Non, on l'a jamais fait. Mais j'aimerais ça qu'on le fasse, mais une question par podcast. On peut la préparer. Là, on va en faire une sur le fly. Mais pour le prochain podcast, on se prépare une question qui a rapport à nous. Donc, une question qui a rapport à toi concernant la lutte, puis une question qui a rapport à moi concernant la lutte. Puis c'est quelque chose qu'on va se connaître. On va découvrir notre côté, ce qu'on aime de la lutte ou ce qui nous a fait vibrer ou whatever. Ouais. Toi, tu es encore dans la lutte, moi, je le suis plus. Mais tu sais, qui a rapport à toi, à Sweet Cherry ou Geneviève Lacasse ou Ringmaster, Stéphane Tendresse, peu importe. Donc, j'aimerais ça poser une question, puis tu peux m'en poser une. Puis... C'est déjà ma question. OK. Fait que, je vais commencer. Okay, c'est quoi, pour Geneviève Lacasse ou Sweet Cherry? Puis là, je veux vraiment des réponses honnêtes. Tu sais, sérieux, je veux pas. Là, c'est sûr que là, tu viens de te faire prendre au jeu parce que là, c'était pas prévu. C'est quoi ton plus beau moment dans ta carrière de lutte? Le moment là, qui te vient le premier en tête, ton plus beau moment dans ta carrière de lutte? Le pire, c'est qu'on on m'a posé la question samedi. Oh! Mais tu sais, c'est comme sur 20 ans, il y a tellement de moments que, tu sais, comme charnière, des moments qui restent marqués. Mais je te dirais que le premier qui me vient en tête, dans les derniers temps que j'ai lutté, c'est mon match contre Mercedes Martinez. Oh, OK. Parce que les gens n'avaient pas d'attente envers moi par rapport à ce match-là. Puis, ça a été un super bon match. Niveau... je pourrais t'en donner plein. Et quand j'ai fait un run-in contre Sarah Knight à Femme Fatale aussi, avec la non, ça va pas... Non, je veux vraiment celui là qui... Tu sais, quand tu y penses... Comme je te dis, c'est sûr que je t'ai pas laissé le temps, là. Mais non, celui qui te vient en tête, là, tu sais, généralement, tu sais, il y en a un, tu sais, comme, là, c'est celui que tu as dit, mais j'en veux juste un. Tu sais, celui que vraiment, là, que t'es fier pour toutes les raisons que tu peux donner, mais vraiment un qui te vient en tête, puis que, tu sais, quand tu t'assois, puis que, tu sais, tu penses à ça, tu sais, tu te fais, ça, là, tu sais. Fait que, oui, effectivement, mais je pense que c'était la Femme Fatale, ça. Évidemment. C'était-tu la Femme Fatale? Ouais, mais là, à force de réfléchir, tu m'as fait penser à quelque chose aussi. La fois, quand j'ai lutté à New York pour la première fois, la seule et unique fois, et je l'ai faite contre Calamité. Okay. Donc, une fille de Montréal, une fille de Granby, à l'extérieur, ça a été pay-per-view Internet. Ça a été quelque chose de partager ce moment-là avec elle first. Puis, je suis vraiment fière de ma performance, puis aussi j'étais méchante, je parlais français avec du monde qui parlait juste anglais. Ça, c'est bad. Déjà ça a été, puis vivre ce feeling-là les gens, c'était vraiment spécial, ce moment-là aussi, là, fait que, je pourrais dire ça là, tu sais, encore là, Shimmer, ça aussi, mais c'est une autre histoire, c'est comme différent, mais ça de l'avoir partagé avec quelqu'un d'ici, là-bas, c'était cool. Puis, c'est ça, là. C'est bien. Au Québec, la petite fille, la jeune fille, tu sais, qui regardait la lutte le dimanche matin, ben,
C'est de plus loin que je me souvienne que j'ai vraiment eu un feeling spécial, c'est quand j'ai fait mon match de chaîne contre mon frère. OK. Sur un gala spécial. Donc, c'était pas à FLQ, ça, non? Oui. OK. Ben, ALF. Ah, OK. Oh, hein, l'ancêtre de Femme Fatale. Exactement. Donc, ça fait longtemps, là. Fait que c'est ça, il y a comme des portions de moments, ben, tu sais. Non, c'est clair. J'en ai peut-être déjà nommé plus, là, mais... Ah, c'est clair, parce que, tu sais, chaque étape, tu sais, il y a des moments, tu sais, chaque année, il peut y avoir des moments, c'est sûr, mais je voulais vraiment celui qui ressortait, là, en premier. Donc, c'est bien, c'est excellent. C'est à peu près ça, là. Mais, tu sais, surtout, tu sais, effectivement, quand tu parlais, tu sais, oui, Calamité, c'est bien. Puis quand tu parles de Mercedes Martinez, quand tu vois qu'après, tu sais, où ce qu'elle est rendu aujourd'hui, fait que c'est sûr que quand tu regardes la télé puis tu dis, hey, moi, j'ai lutté contre elle, là, tu sais, c'est quelque chose aussi. Oui. Puis, tu sais, de voir aussi l'envers de la médaille, comment que c'est une personne simple, gentille, attentionnée, puis que c'est rassurante. Ben, tu sais, c'est le fun d'avoir l'expérience que c'est pas parce que t'es au top que tu prends pour un autre, puis tout ça, puis elle t'en est la preuve que elle est comme elle est, puis c'est super pour elle. C'est bien ça. Ouais. Donc, j'attends ta question. Oui. Ma question, c'est quand la première fois que tu as goûté à la lutte, puis tu as fait ça, je capote là-dessus, c'est devenu une passion. C'est qui t'a fait aimer la lutte ou qu'est-ce qui a fait que tu as aimé la lutte à partir de quel âge? Là? Ça a commencé jeune. Tu sais, j'ai 50 ans, j'ai commencé à triper sur la lutte, j'avais 9-10 ans. Puis je me souviens très bien. Tu sais, à cette époque-là, je restais chez... moi et ma mère, on restait chez une dame je l'appelais ma tante. Là, c'était une amie d'enfance de ma mère. Fait qu'on restait avec elle, c'était à Sainte-Sophie. Puis elle, c'était une maniaque de lutte. Par contre, moi, elle voulait pas que j'écoute la lutte parce qu'à l'époque, bon, c'était avant la lutte internationale, puis ça brossait, là, du sang, puis du whatever. Fait qu'elle voulait pas que j'écoute. Puis à un moment donné, j'étais couché, c'était un samedi ou un dimanche matin, peu importe. J'étais couché, puis là, j'entendais sacrer. J'étais là, ça m'a réveillé. Là, j'étais allé tranquillement. J'étais allé dans le salon, puis là, je regardais du coin, puis là, je voyais ma tante, elle s'appelait Huguette, là, je voyais ma tante Huguette, puis là, elle regardait la télé, là, puis elle était, ah ouais, vas-y mal, ah non, toast-toi. Là, hop, là, elle me voyait du coin de l'œil. Fait que là, elle voyait que j'étais comme intrigué, tout ça, puis là, elle m'a regardé, puis elle m'a fait signe, ah, viens-t'en. Fait que j'étais allé, elle était assise sur le divan, je me suis assis par terre, entre ses jambes, j'ai regardé la lutte, puis je pense, un des premier segment, ça avait rapport avec Joe Leduc qui mangeait une volée. Puis il y avait Paul aussi à cette époque-là qui avait fait un save, whatever. Je me souviens pas par qui, par exemple, qui avait mangé une volée. Je pense que c'était la gang de Tarzan Taylor. Mais il avait vraiment mangé une volée. Puis j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti en dedans, là, tu sais, ce que Huguette a ressenti, je l'ai ressenti, j'étais là, ah! Puis tu sais, quand t'entends les lutteurs qui disent « j'ai été accroché » là, ben là, j'ai été accroché là. Puis après, ben, les Rougeaux, ça a été mon équipe quand j'étais jeune. Ça a été les Rougeaux. Puis mon lutteur, quand j'étais jeune, c'était Dino Bravo. Donc, tu sais, ça a vraiment parti de là, puis ça a jamais arrêté. Tu sais, des fois, tu as une passion, tu décroches, quand tu as 10 ans, puis tout ça. Tu sais, si tu m'avais dit, puis tu sais, j'ai toujours, mon rêve, ça a toujours été, j'ai toujours dit, puis je l'ai dit souvent, j'ai dit, moi, mon rêve, c'était d'être au centre Paul Sauvé, puis être dans le même ring, que ce soit pour whatever, avec Dino Bravo. Juste être dans le même ring au centre Paul Sauvé avec lui, j'aurais été fou raide. Mais c'était tout un lutteur, là, pour vrai, là. Ben, tu sais, c'est comme on disait souvent, tu sais, c'était notre Hulk Hogan à nous autres. Tu sais, il était champion international presque aussi longtemps qu'Hogan était champion mondial à sa première run, quasiment 4 ans, là, Dino Bravo, 3-4 ans. C'était notre Dino Bravo, c'était notre Hulk Hogan, puis tu sais, avec la NWC, quand on est débarqué sur le 71-11 des Érables, tu sais, Centre Paul Sauvé, là, c'était pas loin de là à l'époque, là. Tu sais, c'était pas loin de là. Puis quand que Pierre Joly m'avait redonné le booking, puis que je savais que j'étais booké dans Rosemont ou whatever, pas loin, tu sais,
où est-ce que c'était le territoire Ouais. majeur de Montréal avant que McMahon prenne ça. Je te jure, là, je suis très sérieux. Quand que j'ai fait ma première carte de booking, puis je savais que c'était sur le 71 des érables, là, quand j'ai fini ma carte, j'ai eu une émotion. J'ai quasiment pleuré, puis je me suis dit, aïe aïe, je book sur le territoire où ce qui était lutte internationale à l'époque. Ouais, exact. Je capote. Wow. Fait que, tu sais, ça, en parlant, tu sais, quand on parlait de moments, ça, c'est un de mes moments, là. C'est un de mes moments marquants. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, j'en parle là, présentement, puis j'ai la chair de poule. Fait que, mais non, ça C'est un bon commence... moment, c'est hot. Ça a commencé là, à 9-10 ans, Sainte-Sophie, en écoutant la lutte avec ma tante Tuguette. C'est elle qui m'a fait aimer la lutte, puis j'ai jamais décroché à partir de ce moment-là. Je savais qu'éventuellement, j'étais pour être impliqué dans la lutte. Tu sais, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pensé que la lutte internationale disparaîtrait. Mais tu sais, tu comprends, j'aurais tout fait pour... C'est clair, j'aurais tout fait pour essayer de faire partie de la Fédé ou de la... Alors, peu importe. Tu sais, pareil comme Paul Heyman. Paul Heyman, quand il était jeune, il était photographe. Tu sais, tu vois des vieilles photos, il était tout petit, il était photographe, tout ça, puis il s'est faufilé, puis aujourd'hui, tu sais, c'est rendu une icône de la lutte. Fait que c'est ça l'histoire de la lutte. Je suis sûr que t'aurais réussi. Ah, je sais pas, mais... Tu sais, je suis sûrement pareil comme toi. Tu sais, je suis content de tout ce que j'ai accompli. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses... Il y a des choses que j'aurais aimé accomplir, que j'ai pas accompli, qui me gossent, mais j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir dans la lutte. Je regrette rien. Je suis pas quelqu'un qui regrette dans la vie. Moi, je suis capable de passer à autre chose. Puis je me trouve toujours de quoi. Tu sais, la lutte, toi et moi, on a déjà parlé de ça une couple de fois. Tu sais, toi et moi, à l'âge qu'on est rendu, on serait pas capable de décrocher de la lutte. Mais je m'arrange pour être impliqué dans la lutte à ma façon parce que j'adore ça encore. Si tu me demandes, ça tente-tu de revenir gérant ou refaire un combat? Non. Mais faire ce qu'on fait là, tu sais, le site de nouvelles de lutte. Parler, puis tout ça, ouais. En parler, tu sais, en étant impliqué. Oui, puis j'aime ça. Puis, tu sais, toi et moi, on est deux passionnés. Puis, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Puis, c'est pour ça que, tu sais, ça fonctionne. Puis, non, mais c'est ça. C'est ça l'histoire. C'est bon, j'en sais davantage. C'est parfait, ça. C'est très bien, hein? Fait qu'on se prépare une prochaine question pour le prochain podcast. Je pense à ça, oui. Good. Fait que, Jen, je pense que ça va être notre plus long podcast. On est rendu à 59 minutes 30 secondes. On se situe toujours dans ces moments, dans ce temps-là. Fait que Jen, c'est Rock qui commence. Je te laisse aller. Je te remercie. Puis je te dis peut-être à vendredi. Si Dieu le veut. Yes. Ciao. Ciao.